Alors, bonjour pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder les boucles. Donc pour ce faire, je vais créer donc comme d'habitude un nouveau fichier, comme ça vous retrouvez les choses. Donc je vais l'enregistrer, je vais l'appeler boucle.php. Et donc, comme d'habitude, on commence par ouvrir le PHP. Alors, hop. Alors, boucle pour ou for en anglais. Donc cette boucle là, elle va s'écrire comme ça. Donc on va avoir for int for $i égale 0, $i est supérieur à 10 et $i plus plus. D'ailleurs ça on n'en a pas parlé. Alors, en fait ça fait partie des opérateurs. En fait, quand on fait plus, ça permet en fait d'incrémenter la variable de 1. Donc c'est comme si on faisait $i est égal à $i plus 1. Donc pour l'écrire plus vite, on peut faire $++. Évidemment, on peut faire $-. Ça marche de la même façon. Et donc pour voir si ça marche, on va afficher notre $i et un petit saut de ligne. Et on va voir ce que ça donne. Donc ici, on va faire boucle.php. Donc là, on voit que ça n'affiche rien. Car, alors, du coup, ici, donc la condition, c'est tant que i est inférieur à 10. Donc en gros, si on voulait traduire, on pourrait dire pour i, enfin, partant de i égale 0, tant que i est inférieur à 10, on fait donc l'action, et à la fin de la boucle, on fait i++. C'est pour ça que on commence à 0, on voit bien qu'il a affiché i égale 0, et en fait, quand il finit le for, donc ça c'est vraiment à la toute fin, il nous fait i++. Et ainsi de suite, 1, 2, donc forcément, comme je dis, donc si on veut aller jusqu'à 10, on va mettre inférieur à égal, et on aura bien le 10 qui apparaît ici. Donc la deuxième boucle que j'ai envie qu'on voit, c'est la boucle tant que, qu'on va appeler while. Hop. Donc la boucle tant que, par exemple, on va dire $compteur égale 10. On va faire while $i inférieur à $compteur. Hop, on va afficher $i plus plus. Donc là, entre les deux, on va mettre comme d'habitude un petit hr pour que ce soit plus clair. Alors, tac. Là, si on regarde, on voit qu'il va jamais d'ailleurs s'arrêter. Là, on a une boucle infinie. Donc là, on arrête ici. Donc, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, $i, il faudrait le donc la boucle tant que. Donc on va l'écrire. Donc la première chose, c'est de définir i. On va lui dire que c'est égal à 0. On va lui dire tant que $i est inférieur à 10. Alors je vais mettre un petit espace. Afficher donc $i. Un petit br pour le souligne. Et donc à la fin $i plus plus. Donc là si j'exécute, on voit bien, alors
je vais mettre le égal. Voilà, on voit bien ces deux façons qui permettent de faire exactement la même chose, mais pas de la même façon. Donc, on voit tout de suite qu'ici, concrètement, là, c'est bien quand on veut faire, en gros, quand on a ici, en gros, quand on fait quelque chose pour compter de 1 à 10, il vaudra mieux utiliser la boucle pour. Alors, enfin, oui, la boucle for. Par contre, par exemple, la partie while, là, pour faire ça, pour afficher de 0 à 10, ça sera pas très utile. Mais en gros, l'idée c'est que ici, en général, on va pas faire que ça. C'est-à-dire que dans un while, on va lui dire faire. En gros, c'est fait tant que on n'est pas arrivé à quelque chose. Donc, par exemple, un autre exemple, ça pourrait, par exemple, couleur. On va dire que c'est égal à gris. Et donc là, par exemple, on va lui dire while $couleur et différents degrés, faire, par exemple, faire écho coucou. Et par exemple, ici, on pourrait lui dire, par exemple, $couleur égale à bleu. Donc là, à votre avis, combien est-ce qu'on va avoir de bleu? Oui, pardon, c'est tant que c'est égal. Voilà, on a effectivement un seul, on va le remettre comme ça, un seul coucou, puisque en fait il va passer, donc là il va dire, effectivement vu qu'on a défini couleur, on sait que c'est égal à gris, ici, voilà, on lui a dit que couleur était égal à bleu. Mais en fait ça on pourrait le faire, on pourrait complexifier en fait le programme. L'intérêt c'est de voir qu'en fait le while est sur une variable, mais pas forcément la variable qui fait entrer en fait dans le... Comment on peut dire ça? Là si on regarde le for, il est forcément fonction du i puisque c'est le i qu'on va incrémenter. Donc ici la condition est sur le i. Alors que le while, on peut faire une condition totalement autre. Par exemple ici, je sais pas, bon, je pourrais mettre manteau égale trou. On va mettre juste un trou comme ça. Et par exemple ici, on pourrait lui faire while manteau couleur égale bleu. Et là, par exemple, je pourrais faire ça. Par exemple, ici, je peux faire un if. On va faire un petit test. Alors, on va vérifier que la couleur est égale à bleu. Je peux payer. Donc, si la couleur est différente de bleu, on va lui dire la couleur est bleue. Et par exemple, ici, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous afficher coucou. Tant que manteau, donc, égale à trou. Alors après, je vous montrerai une petite astuce. Donc, tant que manteau égale à trou, donc là, notre manteau est tout, hop. Donc, il regarde si la couleur est différente de bleu, il va passer. Et donc là, normalement, il devrait passer 2 fois si je me suis pas trompé. Et donc, on a bien 2 fois coucou. Puisque la première fois, il va changer la couleur. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire... Voilà. On voit bien qu'au début, donc dans le premier, c'est gris. Donc, il rentre dans le... Comme c'est différent, il rentre ici, il a changé à bleu.
Par contre, du coup, dans le deuxième, il fait bleu, donc il s'arrête ici. Donc voilà, c'est en fait tout ça pour vous expliquer que le while n'est pas dépendant forcément de ce que vous allez faire à l'intérieur. Alors, la deuxième c'est un peu l'inverse du do while. C'est un peu l'inverse du while. Et en fait, en gros, on dit faire tant que. Donc c'est le do while comme on l'appelle. Hop, je vais mettre ça là. Et donc, et donc le do while va s'écrire de cette façon. Par exemple, $compteur est égal à 0. Do $compteur plus while est inférieur à 10. Là, si on exécute ça, alors attention, j'ai oublié de mettre le petit HR. Alors il me dit ligne 37. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors donc là on a une petite on nous fait une erreur. Donc quand on est là, si par exemple on ne sait pas, on va ici, on va, ça va nous permettre de retourner un peu sur php.net, c'est important. Donc par exemple on peut faire le while. Donc là il va nous parler du while comme ça. Alors voilà, on a ici le do while. Et nous voilà, j'avais simplement oublié le petit point qui était ici. Effectivement, j'affiche pas, ça va pas. Je me demandais pourquoi j'affichais pas de écho do while, donc tant que hop. Et donc là, je vais rajouter le BR. Hop, donc bon, toujours ça marche pareil, on peut mettre le égal ici. Voilà, comme ça on va jusqu'à 10. Donc ça c'est la boucle tant que, et la dernière boucle que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est en fait c'est la façon normalement, enfin pas normalement, c'est la façon dont moi je parcours les tableaux. Donc on va dire c'est la boucle pour chaque, donc c'est for each. Donc par exemple $table est égal à aigle et zèbre par exemple. On va faire un petit tableau comme ça. Donc par exemple, admettons que je veuille parcourir tout le tableau. On va utiliser la boucle for each, $item, pardon, $table as $item. Donc si ici par exemple on fait $item, alors évidemment on rajoute le petit BR, et j'ai oublié après la boucle do while de faire le HR. Voilà, on voit qu'il nous les a parcourus. Alors après, ce qu'on peut faire par exemple ici,
ASCII, donc tac, ça va nous permettre en gros de récupérer la clé. Donc si par exemple je fais ça, on voit que le premier aimant c'est bien Lyon, le 1, le 2, donc ça nous permet d'avoir la clé si jamais vous avez besoin d'accéder à la clé. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les boucles. Alors après, à vous d'aller plus loin. Je vais commiter tout ça et on se retrouve pour la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler des fonctions.